Écoutez, ce soir, moi j'avais une idée, c'était qu'on fasse une petite tier list de vos merguez. Alors, bah c'est pas compliqué. On va passer en revue les modèles fabriqués par Citroën et nous allons tous ensemble déterminer s'il s'agit de modèles recommandables ou non. Les catégories. Quelle serait la catégorie la moins bien? Ah ouais, le pire c'est en pure tech. Nous allons passer en revue les Citroën d'après-guerre. Il y a effectivement des Citroën d'avant-guerre. Je vous avais fait un épisode sur André Citroën il y a une éternité. Rappelez-vous, André Citroën qui déjà premièrement a été la première personne à avoir son nom inscrit sur la Tour Eiffel. Et ça, pardon, mais c'est un peu stylé. Deuxièmement, si les chevrons existent, si la marque Citroën se distingue par des chevrons, vous savez, les deux traits comme ça, là, sur le logo, eh bien, c'est grâce aux chevrons, une innovation, alors pas inventée par André Citroën, mais démocratisée par André Citroën, qui rendait les engrenages bien plus efficaces. La voiture d'après-guerre populaire de Citroën, alors accompagnée des autres marques, mais Citroën a littéralement aidé à remettre la France sur roue. Quand tu étudies l'après-guerre, en général, la 2 chevaux est citée dedans, parce que le cahier des charges de la 2 chevaux est super connu. C'est qu'elle devait emporter 4 personnes, un panier rempli d'œufs à 80 km/h dans un champ, je crois. Elle était motorisée, la 2 chevaux, par un bicylindre. C'est pour ça qu'elle a ce bruit si particulier. Et c'est un bicylindre en ligne, mais monté à plat. C'est-à-dire que le moteur, il est monté comme ça, il est monté à plat dans la voiture. Alors, il y a un système de suspension dans la 2 chevaux avec une sorte de ressort dans un cylindre. C'est un système, alors qu'on n'a pas revu à beaucoup d'endroits, pour plein de raisons, parce que c'est un peu de la merde. Ça fonctionne comme ça, donc ça relie le train avant au train arrière, et ça amortit la voiture de cette façon-là, et c'est les bras qui font la flexion, c'est les bras qui font le mouvement de ressort, entre guillemets. La 2 chevaux, il y avait eu une anecdote qui brisait le cœur. La toute dernière 2 chevaux fabriquée avait été vendue à un passionné qui avait un certain âge, et cette voiture avait été volée, puis brûlée quand les mecs se sont rendus compte qu'ils allaient se faire retrouver, et le propriétaire qui s'était fait voler la voiture est mort de chagrin. Et l'anecdote est abominable. Ouais, et c'est vraiment des fils de... En anecdote un peu moins grave, sachez qu'il y a eu une version bimoteur de la 2 chevaux qui perso me fracasse de rire, la version Sahara, qui répond à une question qui est très simple. Comment fabriquer une voiture 4 roues motrices quand tu n'as pas le budget de mettre 4 roues motrices? Eh bien ce n'est pas compliqué, tu mets 2 moteurs, tu mets un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Donc c'est cette voiture qui est rehaussée en plus, puisque comme son nom l'indique, cette voiture était franchisseuse. On le range dans quoi? Il lui faudrait une catégorie. Elle est là. Je crois que la meilleure définition, c'est elle est là. C'est-à-dire, elle est super. Oh putain, excusez-moi. J'ai d'abord parlé de la 2 chevaux alors qu'il y avait la traction. Citroën Traction... n'est pas la première voiture traction de l'histoire. Ce n'est pas du tout la première voiture, c'est dans les premières, mais ce n'est pas la première voiture à avoir apporté la traction. Catégorie roule et c'est déjà pas mal. En vrai. Je crois que ça sera la catégorie d'après. Roule et c'est déjà pas mal. Voilà. Et effectivement, je le vois dans le... Oui, je le vois dans le chat, effectivement, c'est la voiture de... La voiture était souvent vendue de couleur noire. Qu'est-ce que vous en pensez de la traction? Moi, j'ai envie de dire que c'est exactement la même catégorie que la 2 chevaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as une traction, c'est très cool. Et puis voilà, tu vois. Donc la traction, elle est là, et nous allons ensuite aller à la Citroën DS. Voiture qui a inauguré la suspension hydropneumatique chez Citroën, vous savez, le fameux système à sphère. Et une voiture qui du coup au début était vraiment reconnue pour ses qualités routières. Alors qualité routière en tant que tenue de route, jamais en tant que performance. C'est une voiture qui était assez peu performante. Il me semble que dans ses versions de pointe, on passait difficilement les 100 chevaux et c'est arrivé très tard. Alors voiture qui inaugurait plein de trucs incroyables. Vous aviez les phares directionnels, c'est-à-dire que quand vous tourniez le volant, ça tournait les phares, c'était exceptionnel. Voiture pas simple à conduire si j'ai bien compris, notamment en termes de frein, en termes de volant, notamment le retour de force du volant qui, paraît-il, te retourne droit dans la gueule. Quoi vous dire, voiture qui a sauvé le général. Rappelez-vous l'attentat du petit Clamart. Citroën DS va rejoindre la catégorie de elle est là, c'est-à-dire on est ravi qu'elle soit là. À aucun moment je ne mettrai le moindre euro dans l'achat d'une DS. Alors, nous avons la Méhari, qui est sortie à peu près dans les mêmes années, qui n'est autre qu'une voiture de plage sur base de 2 chevaux. C'est une 2 chevaux avec une carrosserie en plastique et pas de porte. Alors, c'est une voiture qui était fabriquée pour être lavée au jet d'eau. Pareil, est-ce que vous seriez prêt à acheter une Méhari? Surtout quand on voit les prix dernièrement. Alors, excusez-moi, je vais regarder, hein.
Et c'est pas la plus chère. Hein. Donc pour moi la Ferrari, alors on peut pas dire que ce soit nul, parce que moi-même je suis le premier à dire que c'est génial. L'M35, c'est une tentative de Citroën. Je te la fais extrêmement simple. En cherchant le moteur de demain, le problème, c'est qu'ils ont peut-être pas trouvé. Donc ils ont racheté le brevet du moteur rotatif à ce bon vieux monsieur Wankel, ce bon vieux Félix Wankel, pour fiabiliser leur moteur rotatif. Ils ont pris une des voitures de leur gamme actuelle et ils ont mis un moteur rotatif à l'intérieur et ça s'appelait la M35. Et la M35 était un laboratoire roulant, comme ils l'appelaient, c'est-à-dire c'était vraiment une voiture prototype. Mais c'était une voiture prototype qui était vendue aux clients. C'est-à-dire que lorsque vous étiez un client fidèle de Citroën, Citroën vous proposait d'acheter une M35, donc vous l'achetiez pour faire l'essai vous-même. Beaucoup de clients ont eu des problèmes et surtout on arrive au premier choc pétrolier, donc l'essence commence à coûter extrêmement cher. Alors d'ailleurs il y a une autre anecdote, la voiture a été diffusée à 500 exemplaires. Sauf que certains passionnés de la marque qui se sont renseignés, ils n'ont pas trouvé 500 numéros de châssis différents. Il est possible que certains numéros de châssis entre le numéro 1 et le numéro de 500 n'existent pas. On estime qu'il y en a eu un peu plus de 200, 220, 230 voitures qui après ont été reprises par Citroën parce qu'il y a eu un autre problème, c'est que comme ces voitures ont été vendues, Citroën était tenu d'assurer la garantie. Or, la garantie de ces voitures commençait à coûter extrêmement cher. Citroën proposait d'échanger votre voiture, votre M35, contre une Citroën CX. M35, je l'adore. 40 à 45 000 € quand même. Pour une voiture qui, je le rappelle, ne marche nulle part, ne fonctionne jamais, ne sera jamais fiable, entretenable dans absolument aucun garage, personne ne sait gérer ça. Ouais, c'est catégorie PureTech. Hein. Désolé, la M35, c'est PureTech Ed. Pour un collectionneur, ça le fait. Oui, mais là, c'est plus un collectionneur qu'il faut. C'est un sadomasochiste. Et voyez venir la transition. Alors oui, ils ont vraiment sorti une voiture qui a ce nom-là. La Sa Majesté, ou la, effectivement, SM, un peu bizarre. Il s'avère qu'à un moment de son histoire, Citroën a été amené à racheter Maserati. Donc nous vivons quand même dans la timeline où Maserati a été la propriété de Citroën. Alors c'était une voiture qui était motorisée par un V6 Maserati. Incroyable, alors qui était à la base un V8 tronqué, qui est une voiture qui a fait parler d'elle notamment, alors déjà par sa vitesse de pointe, qui était extrêmement élevée à l'époque. Alors oui, je vous disais tout à l'heure que la version US n'a pas eu la chance de notre version européenne. La version américaine a été, à cause des réglementations, très légèrement défigurée. Voilà, ça c'est la version, c'est bien la même voiture qu'on vient de voir. Voilà, c'est moche. Hein. Il était interdit aux États-Unis à l'époque d'avoir une suspension variable. Or, c'est tout le concept de la suspension oléopneumatique. Le truc cool de la voiture est interdit aux USA. Oui, alors dans le même pays où effectivement tu peux avoir un pistolet dans ta voiture, mais une voiture qui varie d'assiette, c'est pas possible. En fait, c'est une voiture qui a amené Citroën à la faillite. Si Citroën était dans la merde, c'est en partie à cause de cette voiture, et c'est en plus une voiture qui est ultra pas fiable. Moi, j'ai envie de dire, ça se fait PureTech Ed largement. Une grande Citroën CX, donc voiture qu'on vous proposait à l'échange d'une M35. T'as eu des versions turbo qui étaient assez rapides pour l'époque. C'est une voiture que je trouve effectivement incroyablement belle. Il y a plein de... Alors, il y a beaucoup de versions. C'est une voiture qui a vécu très longtemps dans la gamme. T'as eu même une version GTI, effectivement. Et effectivement, Chirac en avait une, Chirac l'a gardée. C'est une voiture que j'ai conduite un peu, qui est très très chouette. C'est un voyage dans le temps, comme dirait Ayam. Cette voiture, malgré tout, a quand même un truc notoire en termes d'anecdotes. Cette voiture est devenue célèbre, peut-être parce que c'était la voiture de Chirac. Cette voiture est devenue célèbre parce que c'était une grande Citroën, tout ça, tout ça. Cette voiture est devenue célèbre, en réalité, grâce à ça. Les rétroviseurs, putain ta mère. Citroën a fait de grandes études sur cette voiture pour améliorer le CX, justement, pour que cette voiture soit la plus aérodynamique possible. Dans les faits, cette voiture n'a pas un CX qui est incroyable. En fait, ils se sont rendus compte que, sur les premiers essais de la CX, il y avait un problème que les gens relevaient, c'était qu'à haute vitesse, la voiture faisait du bruit au niveau des rétroviseurs. En fait, le rétroviseur, il a une petite aération. Et ça permet à l'air de s'écouler.
Ça fait un peu moins de bruit. Et il s'avère que ce rétroviseur, qui se mixait un peu partout, parce qu'il était assez joli, a trouvé sa place sur plein d'autres voitures. Ce sont sur cette XJ220 des rétroviseurs de CX. Est-ce que pour autant, c'est une voiture j'ai un peu envie de vous dire, elle est là, quoi. Donc bravo la France pour avoir fabriqué des rétroviseurs, et puis voilà. Voiture qu'à un moment j'ai failli acheter, c'est pas une blague. Je regardais à la place de la Xantia l'achat d'une XM. Voiture qui a pris la suite de la CX, c'est l'interprétation moderne de la CX, donc c'est pour ça que tous les angles sont devenus carrés. Osez me dire que cette voiture n'est pas sublime. On se rend compte, c'est français, merde, c'est français, elle est magnifique. Bof. Alors, d'un côté, j'adorerais vous la recommander. De l'autre côté, quand on parle de fiabilité catastrophique, on s'attend à des voitures, tu sais, comme les voitures modernes où t'as un voyant moteur, par exemple, tu vois. Là, on parle de voitures qui étaient inaptes à la route. Les suspensions ne marchaient pas, l'électricité ne marchait pas, moteur ça marchait pas, boîte ça marchait pas. C'est-à-dire que quand la voiture est sortie, puisque la voiture est sortie un petit peu tôt peut-être pour aller se battre contre Renault avec sa Safran, la voiture est sortie sans être au point. Alors, il y a eu une version que j'adore, qui est la Citroën Multimédia que j'avais vue en vrai au conservatoire. Et donc, au passage à l'an 2000, Citroën a proposé une version multimédia. Ce n'est pas une blague, la voiture était équipée d'internet. Alors c'est un prototype qui n'a pas été vendu, si je dis pas de conneries, il me semble pas qu'elle a été vendue. Donc c'était en attention, hein, c'est en partenariat officiel avec Windows. Et donc Bill Gates a eu connaissance de l'existence de cette voiture. On se rend compte de la dinguerie. Si ça n'a pas été vendu, c'est peut-être pour cette raison-là, qui est que ton PC prenait la moitié du coffre. La XM, très clairement, je pense qu'on est dans la catégorie pure tech-head. Hein. Ouais, on va pas se... on va se le mettre. Hein. Voiture française, messieurs, dames. C'est la voiture, alors dans les anecdotes, effectivement, c'est la voiture qui a marqué le début de l'invention du drift. Effectivement, le drift n'existait pas avant le Citroën C15. La voiture qui ne démarre que si tu souffles toi-même dans l'admission avec un degré d'alcool fortement élevé. Pour revenir à un peu plus de sérieux, si cette voiture a énormément de succès, c'était pour son rapport qualité-prix qui est incroyable. Sachez que la benne à l'arrière, la surface à l'arrière qui est ici, cette surface-là a été réfléchie pour y mettre une palette. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre avec un fen, tu arrives et tu glisses une palette à l'intérieur, c'est fait pour. La voiture était motorisée par que des moteurs intuables. Ah bah voilà, hein, en fait c'est ça, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein. C'est la plaque à l'ancienne avec le département, c'est le diesel, le bon D à l'ancienne, c'est la tâche de... Tu sais pas vraiment si c'est du gasoil ou du vin rouge qui coule du réservoir, mais elle est là. Et puis c'est Gilbert, hein. Premier degré, alors c'est une voiture qui existait en 6 roues, vous pouviez la faire rallonger et la faire adapter en 6 roues. Ça existait. Nous n'allons pas le mettre dans Pure Tech Head, certainement pas. C'est quoi? C'est Céramicool? C'est la France? André, Justin Bridou, catégorie Justin Bridou. Ça c'est... Allez, Justin Bridou. Le Justin Bridou m'a un peu eu. La Visa, elle va arriver dans le... Elle est là, directement. Visa qui est un dérivé de la 205. Enfin, si, la 205 est plutôt un dérivé de la Visa. Les toutes premières versions ont fait un peu cas d'école à cause de leur groin. On appelait ça le groin de cochon. La première version est sortie comme ça, avec cette gueule. C'est pas très gracieux. Donc ouais, elle est pas dingue, ils l'ont vite restylée pour enlever ça, et du coup, elle a très vite ressemblé à ça, qui a déjà voilà, une gueule qui est un peu plus sympa quand même. On est dans le elle est là ou dans le roule et c'est déjà pas mal, tu vois. En vrai, c'est dans le elle est là. C'est vrai qu'il y a eu la pub du porte-avions. Alors, vous notez que c'était il y a 40 ans, ça mettait des grands coups de frein à main dans les pubs. Hein. Ça n'existe plus depuis un sacré moment quand même. Je vous rappelle que l'idée, c'est de vendre une citadine pas chère. Hein. Oh, voilà, quand même. Aïe, aïe, aïe. La CX est une voiture qui a été moquée. La CX est une voiture qui était vraiment dans la catégorie des voitures qui ne sont pas aimées parce que vraiment tout le monde chiait à la gueule des gens qui avaient une BX. Sauf que dans les faits, la BX c'est quand même un record de vente de la part de Citroën et la BX avec la 205. On attribue souvent à la 205 le fait qu'elle ait relevé le groupe PSA, le groupe Peugeot Citroën. C'est vrai.
mais partiellement vrai, c'est aussi la BX. La BX a été un succès commercial, je crois qu'on a passé les 2 millions de ventes. Alors c'est une voiture qui a aussi beaucoup fait parler d'elle. Alors sur les phases 1, hein, c'est pas sur les phases 2. Sur les phases 1, l'intérieur il est dur. Hein. Si ça a l'air dégueulasse en termes de qualité, rassurez-vous, ça n'a pas que l'air. Hein. Et évidemment, je suis obligé de vous parler de la famosa voiture que je... Là, tu vois, je serais prêt à danser pour essayer ça. Messieurs, dames, la BX4TC, qui était la réponse de Citroën au groupe B. Avec un succès relatif, on va pas se mentir. Une 4 roues motrices à moteur en porte-à-faux à l'avant. Oui, alors oui, c'était effectivement un problème qu'embarquait cette voiture, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Cette voiture a un moteur en porte-à-faux avant, c'est-à-dire qu'en fait, comme le moteur ne rentrait pas et qu'il n'était pas fait à la base pour ça, et l'on bascule en longitudinal, donc le moteur est en longitudinal, et le problème c'est que comme ça ne rentrait plus sous le capot, du coup il est en porte-à-faux avant, c'est-à-dire qu'il est devant les roues avant. Et c'était le seul moyen d'y mettre 4 roues motrices, qui donne une voiture qui apparemment est abominable à conduire. Citroën a choisi la même architecture qu'Audi. Il semble que ce ne soit pas le bon choix, car c'est désormais que l'Audi... Je crois savoir que vous avez eu des problèmes de frein hier. Est-ce qu'ils sont résolus? Mais non, ils peuvent pas être résolus parce que ce sont des freins, je veux dire, on a un système... Eh oui, ils peuvent pas être résolus. C'est de la merde et on peut rien faire contre. C'est vraiment... On la met dans quoi, la BX? Vous la voulez dans quoi? Attendez, bah on peut peut-être faire un sondage. Ah, c'est peut-être le moment de faire un sondage. Pour l'instant, vous votez principalement pour rouler. C'est déjà pas mal, hein. Vous êtes dur, hein. En attendant que le sondage se termine. Nous allons passer sur la voiture également de la même époque. Mon daron a eu une AX Sport qui ressemblait d'ailleurs vraiment à celle-là avec le petit liseré rouge. Et moi j'ai eu une AX, c'était une AX10 avec le 1 litre 42 chevaux, 1 litre à carbu, là le 950 cm3. Voiture qui fait le taf. D'ailleurs vous êtes en train de me dire que la BX est une voiture qui roule et c'est déjà pas mal. Brabus me dit viens on s'en fout, on la mène en fiable. Alors la X. La X voiture qui n'a rien de bien particulier à vous raconter. Est-ce qu'on peut dire que c'est une voiture low cost avant l'heure? Un peu. Alors elle s'est surtout illustrée pour son premier tableau de bord. Premier tableau de bord qui est celui-ci. Si vous le trouvez dégueulasse, rassurez-vous, il l'était. Et tout est en option. Absolument tout est en option puisque l'allume-cigare était en option, le cendrier était en option, le contour était en option. Il y a une révolution dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai monté et dans fiable. Vous la voulez dans rouler c'est déjà... Allez hop, allez c'est bon. Et bah vous savez quoi la X? Allez dans le même panier. Hop, la X est dans rouler c'est déjà pas mal. Et c'est bien parce que j'en ai une et que je lui fais une fleur. Hein. ZX, j'en ai eu 2. J'en ai une rouge 5 portes 1 litre 9D. Exactement celle-là. Alors c'est une Turbo D celle-là. Moi j'avais la diesel donc j'ai eu celle-ci. Voiture... Alors justement, la ZX est née de la volonté de Citroën, créer une voiture normale. Il y a eu une version Volcan, alors on va se mettre tout de suite d'accord, donc c'est celle-ci la version Volcan avec son petit liseré. ZX Volcan, je suis désolé, c'est une daube. En fait la Volcan était plutôt une finition en réalité, et effectivement il y a eu une version cool qui était la 16V. T'as eu la 16V 150 chevaux avec le moteur à cave avec un V, qui était une merde aussi. Par contre la 167 qui sera les toutes dernières versions, là par contre était beaucoup plus recommandable. Tu la reconnaissais avec ce petit logo 16V. Désolé mais la ZX c'est roule et c'est déjà pas mal. Et en vrai n'en demande pas trop non plus quoi. Fiable mais non pas fiable, arrête justement. C'est une Citroën où on a enlevé les trucs qui faisaient qu'une Citroën était cool. Premier degré, elle mériterait même, hein, elle est là. Hein. Mais fiable dans le sens cool, tu vois. Allez, on va mettre céramique cool, voilà, pour que vous compreniez. Bien sûr, c'est fiable. That's why he's the GOAT! The GOAT! Il n'y a même pas de débat en fait. Hein. Alors, pour vous parler rapidement quand même de la Xantia, qui évidemment sera la voiture la mieux notée de cette grille, hein, on va pas se mentir, qui a vu apparaître sous son capot l'Hydractive, c'était la suspension haut de gamme. Et tu as une voiture qui était pleine d'innovations, notamment, évidemment, s'il fallait en retenir une, la fameuse Xantia Activa. Alors, je vous la fais très simple. En gros, vous avez des barres anti-roulis. Barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière, qui est commandée, donc c'est la commande électronique et avec l'assistance de l'hydraulique.
Et en gros, quand la voiture se penche, en fait, la voiture, elle pousse pour la remettre droite. Donc ça, c'est le test d'élan, de l'élan, très exactement. L'élan, l'animal, l'idée, c'est que tu puisses faire un évitement à la dernière seconde. Donc là, c'est la Xantia normale, vous voyez, qui plonge un peu dans les virages, blop, tu vois. Et hop, la voiture est plate. Alors qu'il met des coups de volant de bâtard, hein. Évidemment, elle va dans la catégorie maximale, qui est la catégorie Justin Bridou. Ce n'est même pas une question, elle devrait même avoir sa propre catégorie, mais ça attendra la version spéciale 500. Je ne serai pas objectif sur la Citroën Saxo, pour la simple et bonne raison que j'en ai eu une. Elle était rouge Lucifer, exactement comme ça. Et c'est une voiture que j'ai aimée très fort. Petite citadine, tout à fait classique, base de Peugeot 106. Citroën qui n'a rien de Citroën. Qui possède un 1,6 16V dans sa grosse version, donc attention. Et surtout, on retrouvait la VTS en VTS BIC, comme les stylos. Si vous êtes sensible des yeux, fermez les yeux. Le pommeau de levier de vitesse jaune en plastoc dégueulasse. L'intérieur qui est... Et surtout, c'était les ceintures. Les ceintures qui étaient des 4 couleurs du stylo BIC. Et c'était ça qui était cool. Et ils ont fait... Alors, dans la folie de l'homme, il est possible que Citroën ait fait une Saxo BIC qui se vendait déjà très bien et qu'ils aient voulu la mixer avec la Saxo VTS qui se vendait également très bien. Et c'est comme ça qu'ils ont accouché de la version Saxo VTS BIC. Et c'est comme ça que Citroën a inventé le pack M. Elle s'appelle VTS mais elle n'a rien de sport. Elle a juste un kit VTS, donc elle a le kit carrosserie de la VTS. Mais c'est tout. Voilà, on va pas se mentir, elle va aller directement dans la céramicoule. Voiture qui n'a rien de notable. C'est une ZX Lift en fait, c'est une ZX recarrossée. Alors évidemment, voiture qui a été connue pour une raison, c'est que c'est la voiture où Sébastien Loeb a réalisé toute sa carrière. Hein. Voiture évidemment iconique grâce à ça. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, c'est une voiture que j'ai pu rouler, voilà. Alors j'ai pu la rouler 5 minutes, ce qui est déjà... attention, hein, je le dis pas en tant que plainte, hein. C'est déjà une chance extrême d'avoir pu rouler ça 5 minutes. C'est dans mes meilleures expériences de conduite. La voiture est incroyable. La voiture n'a plus rien d'une Xara au demeurant. Hein. Voiture que j'ai envie de mettre dans... Rouler, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'en dehors de la version WRC... Alors Xara Picasso qui sera un succès commercial énorme. On a passé le million large. Xara Picasso qui était une voiture extrêmement fiable, peu chère. Je suis obligé de vous montrer une chose. Ah, on va sûrement se faire striker. Rappelez-vous de cette pub pour les plus de 50 ans. Le robot s'amuse, le robot a pris vie. Xara Picasso. Eh oui. Vous aviez jamais vu cette pub? Elle passait en boucle. Elle est là. Voilà. Citadine qui a pris le remplacement de la Saxo. Citadine qui fait plein de clins d'œil à la 2 chevaux. En fait, si elle a cette gueule-là, c'est parce que c'est une réinterprétation moderne de la 2 chevaux, messieurs, dames. Alors, faut le voir, hein. C3 qui est effectivement OSEF tiers. Hein. Tu as eu la plus grosse version de la C3, c'était la C3 VTR. Avec des petits pare-chocs qui est un peu sympa. Elle est là, bah elle est là, hein. Voilà. Hop, C3C, elle est là. Hein. C'est vraiment, c'est OSEF tiers. Hein. Ça c'est fait. Ensuite, Citroën C2. Citroën C2. Bon, bah elle est là. Alors j'avais un très bon pote qui en avait une vert pomme comme ça. La même que la C3, mais en 2 portes. Elle déclenche pas les passions, hein. J'ai tout pété, voilà. Si, la ZX... Je déteste cette bagnole. Citroën C4, la première là, c'est une catastrophe. Je suis prêt à me battre et en venir aux mains avec les gens qui vont me défendre cette voiture. Il y a eu des versions sportives catastrophiquement nulles. Il n'y a jamais vraiment eu de version sportive intéressante dessus, sauf encore une fois celle de Sébastien Loeb. Sauf qu'il faut s'appeler Sébastien Loeb pour avoir une version sympa de la voiture. Bah merci. Pub robot. Alors, rappelez-vous, il y avait la pub du robot. Alors, j'ai l'impression d'être complètement ivre en vous racontant la pub du robot qui danse. Et pourtant, ça existait les enfants. La pub du robot qui danse. La voiture, c'est un robot et elle danse.
Et voilà, en fait, cette voiture, la Citroën C4, c'est pure Tech-Ed. Voilà, il y a que des moteurs de merde à l'intérieur. Hop là. C3 pluriel, ça fait partie des grandes réalisations de Citroën. Hein. Citroën nous a honoré d'une création exceptionnelle. Hein. Je vous en ai fait une vidéo. Hein. C'est vrai qu'elle flotte en plus. Hein. Vous pouvez la foutre dans la mer, elle flotte. Hein. C3 égale C3 pluriel, c'est non. Vous me le bannez celui-là, là. Mister Pasta, là, toi tu vas prendre un time-out. Le sondage a dit 83% Céramicool et 17% Justin Bridou. Vous avez quand même pris du recul, donc on va la mettre dans Céramicool. Il a raison, c'est la même, nous dit Voiture Passion. Allez, hop, 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 bam, allez, 600 secondes. Citroën C5 qui reprend tout ce qui faisait le charme de la Xantia. C'est-à-dire un intérieur un peu cossu, une montée en gamme. C'est une voiture qui voulait aller se frotter aux Allemandes. La C5, elle est à mi-chemin entre la flemme et le PureTech. Hein, où elle est là, tu vois. Genre vraiment, elle est vraiment là. Hein. Bon, ah si, ouais si. Sean Connery ces dernières années a été un personnage controversé. Il était assez fier de dire qu'il mettait des grandes baignes dans la gueule à sa femme. On prend cette information, c'était pas un mec très cool, c'était vraiment pas un mec très moderne, et je crois en plus qu'il s'est fendu de 2-3 punchs un peu racistes sur les bords. Mais à l'époque, c'était quelqu'un qui sortait de son contrat de James Bond. C'était voilà, Sean Connery IES, tu vois. Sean Bêtise. Et c'est comme ça que Citroën lui a demandé de faire une pub pour mettre en avant sa Citroën C5. Et il rajeunit. Monsieur Sean Connery, vous avez changé? C'est la voiture. Citroën C5. Pardon, la pub, ils sont arrivés à te vendre une Citroën C5. Là où, attention, ils avaient pas honte. On a quand même sur le même écran, nous avons retrouvé vos sensations. Tu redeviens jeune, elle emmène plein de trucs, la voiture, elle a changé de couleur dans les 30 secondes, d'accord? Avec moteur HDI 173. Alors, ok, il était en biturbo. Ok, je vous l'accorde, le HDI 173, il est en biturbe. Hey. C'est une anecdote que j'adore. Vous avez vu la pub de la Citroën C5 à l'instant avec Sean Connery. Messieurs, dames, la pub de la Citroën C6. Ils ont osé. C'est la même. Qui n'a rien de Citroën, déjà parce qu'elle n'a rien d'une technologie Citroën, mais d'autres n'en avaient rien non plus. La C4 n'était pas une technologie Citroën, donc la C1 en soi serait plutôt de catégorie la flemme, tu vois. Sauf que la C1 a une grande carrière chez nous, donc en soi, si la C1 n'est pas une voiture Céramicool, je sais pas quoi faire. Ok, je vous donne un seul choix, je vous donne 1 minute. Soit c'est Céramicool, soit c'est la flemme. On va être très tranché avec ça. Oh, c'est la flemme qui l'emporte à 51%, ça s'est joué à 27 votes. Et le peuple a parlé, la C1 c'est la flemme. C'est une voiture que je vous conseille, c'est une technologie Toyota, le moteur est increvable, on l'a déjà prouvé 2000 fois. Citroën DS3, et je dis bien Citroën DS3, puisqu'avant que DS devienne une marque à part entière, la Citroën DS3 existait en tant que badge Citroën, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est devenu une marque, avant, elle était bien badgée Citroën, donc ça c'est une phase 2. DS3 qui a été un banger commercial, ça c'est super bien vendu. Fiabilité moyenne sur certains moteurs, notamment sur les moteurs diesel qui sont sortis au début de carrière avec les 16 soupapes, les HDI 110 et 90. Il y a eu une version Racing, alors qu'il y a une présentation, je suis désolé, incroyable. Donc tu pouvais la choisir en brillante, comme ici, donc en gris brillant ou en gris mat. Et gris mat avec le contraste orange, je la trouve incroyable. Est-ce que c'est une voiture à vous recommander? C'est une 207 carrossée, la 207 est une merde. C'est du niveau de la 207 et la 207 c'est pure Tech-Ed. Citroën a été partenaire avec Mitsubishi. Et à un moment, Citroën a essayé de se servir de Mitsubishi pour compléter les trous dans sa gamme. Et Citroën, dans un opportunisme honteux, parce qu'on va pas se mentir, c'est honteux, a sorti une version électrique de la Mitsubishi e-Miev. C'est la Mitsubishi e-Miev, c'est la Citroën C0. Attention les différences. C'est exactement
exactement la même caisse. Il n'y a pas eu un putain d'effort. Il y a le logo devant et je vous jure que c'est tout. L'intérieur de la Mitsubishi Imiev, la Citroën. Le volant en plastique, le compteur comme ça, les 3 boutons. Il n'y a aucun effort qui a été fait dans cette voiture. Aucun. Alors c'est un moment où j'étais stagiaire chez Peugeot, où il y avait... Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Il y a la Peugeot aussi. Alors j'étais stagiaire chez Peugeot quand ça s'est sorti. Et ça c'est la Peugeot Ion, qui n'est pas la même que la Mitsubishi Imiev, hein. Attention, faut pas ne confondez pas la Peugeot Ion et la Imiev, hein. A rien à voir. Alors ça s'est pas vendu. Voilà, si vous aviez une question. Ça a été un échec commercial cuisant. C'est dans la catégorie pure tech-ed large, hein. Et oui, effectivement, c'est une voiture qui, s'il fait froid, va avoir du mal à atteindre les 100 km d'autonomie. Comptez pour une voiture, alors surtout aujourd'hui que c'est des voitures qui ont de l'âge, donc c'est des voitures qui ont baissé en capacité. Comptez aujourd'hui une autonomie moyenne comprise entre 50 et 80 km, batterie à fond. Et c'est une voiture qui n'atteint pas les 130. Ah oui, je vous l'avais pas dit. ça fait pas 130. C'est gravissime d'avoir vendu ça. Vraiment, c'est gravissime. Quand Peugeot et Citroën ont commencé à être un peu mal, ils ont essayé de revoir leur positionnement. Donc cette voiture Cocorico, messieurs, dames, a inauguré 2 choses. Un, vous avez sur les côtés les air bumps. Donc ce sont les panneaux qui sont ici, qu'on retrouve à l'avant et sur les côtés. Donc c'est des panneaux en plastique, c'est une sorte de plastique dur, qui en fait étaient là pour... En fait c'est pour remplacer les baguettes de porte. Sauf que tu pouvais les changer de couleur, donc ça se modifiait, tu pouvais changer la voiture de couleur. Et en plus c'était tout mou, donc ça, contrairement à une baguette de porte, en fait ça ne prenait pas les rayures. Le truc aussi un petit peu sympa de la voiture, c'était son positionnement prix, puisque c'était une voiture qui était vraiment en accès, c'était une voiture d'entrée de gamme. Alors surtout, il y a un deuxième truc qui est notable et premier degré, vous n'allez pas me croire, c'est une voiture qui a marqué un tournant dans le monde de l'automobile. Cette voiture a inauguré une astuce de style qui est le double phare, parce que comme la voiture a les phares LED en signature comme ça en haut, le regard a une tendance naturelle à se porter là-dessus. Donc la voiture paraît très élancée, on dirait qu'elle a deux petits sourcils, tu vois. Sauf qu'en fait, quand on y regarde de plus près, le gros phare là, il est dégueulasse, hein. C'est immonde ça. C'est un gros phare carré à l'ancienne. Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas intégrer les pleins phares dans des phares aussi fins. Et c'est comme ça qu'on retrouve plein de voitures modernes qui ont ce truc-là, comme un multiplat. Alors un multiplat, c'est un peu différent. Après, bon, effectivement, est-ce que la voiture est digne d'intérêt? Non, parce que c'était une voiture low cost. Les vitres à l'arrière sont fixes, encore une fois. Un peu la flemme, hein. Ou elle est là ou la flemme? Elle est là, voilà, elle est là. Allez, vous voulez de l'opportunisme? Je vais vous ordonner, messieurs, dames, dans une volonté de sortir un véhicule un peu fun pour dynamiser la gamme. La volonté également de proposer un véhicule électrique. Et la volonté de devenir un peu copain avec Bolloré, Citroën a proposé une version de plage de l'Autolib. Cette voiture-là a donné une descendance de plage en la personne de la Méhari de Citroën. C'est les deux mêmes voitures dessous, techniquement c'est les deux mêmes caisses. C'est une Autolib de plage. Donc c'est une voiture qui est full électrique. C'est une voiture qui reprend certains gimmicks en plastique de la Méhari. Tu vois, par exemple, la porte est un peu bombée pour faire semblant. C'est une voiture qui se lave au jet d'eau. C'est une voiture qui n'est pas recommandable parce que l'Autolib avait été fabriquée dans un esprit de proposer une voiture qui soit pas chère. C'était des voitures à louer, donc c'était des voitures qui en général étaient en permanence branchées. Et justement, cette voiture a une vieille technologie de batterie qui est pas chère. Vous êtes obligé de la brancher tout le temps. C'est-à-dire que si tu la branches pas, l'autonomie diminue. C'est pas une blague. Prix de départ 25 000 € hors bonus, 25 500 € prix de départ avec les options. Sincèrement, je pense pas qu'il faille voir ça comme une voiture qu'ils aient voulu vendre. En fait, ils voulaient pas la vendre. Pure tech-ed quand même. Voiture qui a été proposée pour la sortie de Gran Turismo. Gran Turismo voulait un modèle unique, je crois que c'était pour la sortie de GT6. Et donc Citroën s'est amusé à un effet de style et à imaginer la voiture ultime. Ils se sont posé la question à un moment, alors moi je la trouve merveilleuse, hein, pardon, mais ils se sont posé la question à un moment, produire même en petits exemplaires, ce qui ne se fera jamais. Juste un bridou, Céramicool. Céramicool parce que c'est difficile de la mettre au même niveau que le C15. Faut pas déconner non plus. C'est une voiture qui va faire date, c'est une voiture qui va faire débat. Citroën a essayé de se lancer avec la Ami sur le segment des quadricycles. Quadricycle, c'est-à-dire que t'as 4 roues, mais c'est pas une voiture. Donc c'est-à-dire c'est une voiture sans permis, tu vois.
Alors, c'est une voiture qui a plein de bonnes idées. Déjà, la voiture est intégralement symétrique, c'est pour ça qu'elle a les feux ronds, puisque bah, les feux sont symétriques et l'avant et l'arrière sont symétriques. C'est tout symétrique, parce que rappelez-vous, c'est comme la Logan, symétrique, ça veut dire moins cher. En fait, tu fabriques un seul feu et tu le fous partout. Et surtout sur les côtés, les portes sont les mêmes. Si vous n'avez jamais approché une Citroën Ami en vrai, la porte gauche et la porte droite sont les mêmes, mais elles sont montées en antagonistes. Voiture pas bien, voiture plastoc. La voiture elle est en plastoc dégueulasse. Alors ils ont sorti une version buggy, qui est un peu cool. Et je vous en parle aussi parce qu'ils viennent de la restyler, c'est la phase 2, ça vient de sortir ça. La Citroën Ami, qui du coup est accessible aux jeunes permis, c'est pour ça qu'on en voit tant devant les collèges un peu aisés du 16e. Citroën Ami, qui est disponible uniquement en électrique, il y a une seule version électrique avec une seule puissance et une seule VMAX, 45. C'est interdit, sachez que ça se débride. Ça y est, ça commence. Et apparemment il y a des gens qui commencent à y mettre des chevaux. Je fais un sondage. Alors, un sondage d'1 minute. 3, 2, 1. Pure Techhead. À 56%, Pure Techhead, c'est une majorité, c'est la démocratie. Lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes, ou gens bourrés qui ont plus le permis, vous êtes des bolos.